Bonjour tout le monde, comment ça va, gang? Aujourd'hui, je vous montre comment bien laver vos pinceaux ainsi que votre trousse à maquillage. Parce que d'après vous, combien de fois par semaine on devrait au moins laver nos pinceaux si on les utilise à tous les jours? Dans le fond, tout d'abord, si vous ne savez pas qui je suis, mon nom est Marie-Ève et je suis artiste maquilleuse diplômée depuis 2019. Étant nouvelle dans le monde du maquillage, j'adore apprendre des nouvelles techniques et des nouveaux trucs que je partage avec vous, ce qui fait qu'on peut apprendre ensemble. Donc, dans le fond, pour le lavage des pinceaux, quand on les utilise au moins une fois par jour, il faudrait les laver une fois par semaine. Et oui. C'est sûr que même nous, là, l'artiste maquilleuse, je pense que c'est une des tâches la plus pénible qu'on peut faire. Mais je vais quand même vous donner des trucs pour rendre la tâche un peu plus facile. Tout d'abord, on peut laver nos pinceaux avec soit un savon comme ça ici. Moi, c'est un savon vaisselle de palmolive, un savon doux dans le fond. Les shampoings un peu moins parce que si je me souviens bien, c'est pas. Il y a quelque chose dedans qui fait que c'est pas recommandé. Mais j'ai jamais lavé mes pinceaux avec le shampoing, j'ai tout le temps avec le Palmolive ou avec un savon à l'huile d'olive. Donc voici le fameux savon à l'huile d'olive. Comme je l'ai acheté chez Bulk Barn. Je l'ai acheté là. Là, il est beaucoup utilisé. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Oui. Donc, c'est ça, parce que ça marche vraiment. Moi, à date, là, c'est vraiment ma plus grosse découverte, c'est vraiment le savon à l'huile d'olive. Ça enlève tout. Vous allez voir, ça va être cœur. Donc, pour commencer, moi, j'ai amené mes pinceaux que j'utilise le plus souvent ici. Je vais prendre une serviette, comme ça ici. Et j'utilise soit une affaire comme ça vient de Dollarama, c'est ma mère qui m'a donné, qui m'a fait comme cadeau, ça ici. Mais ça vraiment, ça colle dans le fond du lavabo. Mais j'aime bien celle-là ici. Ça va dans, comme ça, on peut mettre dans le doigt ici, on peut jouer avec le pinceau. Donc, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez très bien ici. Oui, ok. Donc, je prends mon premier pinceau, si vous connaissez. J'espère que vous m'entendez quand même avec l'eau. On prend l'eau tiède et non trop chaude. Donc, je prends mon pinceau aussi, mon pinceau boule que vous connaissez pas mal toutes. Je prends mon savon, je laisse tout le temps ici sur le coin. Je sais pas si vous, j'espère que vous voyez bien. Donc, je mets mon savon ici sur le coin. Je mouille mon pinceau un petit peu comme ça. Et je vais juste vous montrer. Regardez tout. Comment ça part. C'est fou, hein? Ensuite, je prends mon pinceau comme ça et je vais venir le glisser pour enlever encore plus. Voyez-vous ici? C'est vraiment là, on voit tellement que ça s'accumule. Comme c'est. Une fois que c'est lavé, pour être sûr qu'il n'y ait plus rien dedans, ce que j'aime faire, c'est presser dessus, sur le dessus, comme ça ici. Et on voit l'eau est claire, donc c'est bien lavé. On enlève vraiment l'excédent d'eau comme ça. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et on ne remet pas le pinceau dans un autre pot comme ça debout. On le couche sur la serviette comme ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on le met comme ça ici, l'eau peut couler dedans le pinceau et souvent c'est fait en bois, ça fait pourrir le bois et le pinceau dure moins longtemps. Donc on le fait sécher à plat comme ça. Aussi, une autre chose que je voulais vous dire que j'avais oublié, entre chaque lavage, mettons que vous le maquillez le lundi, mais le mercredi, vous trouvez que vos pinceaux sont quand même sales, je vous conseille de prendre un nettoyant pinceau. Comme ça, ici, on en trouve un peu partout. Vraiment, juste regardez le meilleur qui est pour vous. Vous utilisez votre nettoyant à pinceau. On a juste besoin un petit push. Plusieurs petits push. On prend le pinceau comme ça et on vient enlever gros de la couleur. Là, il n'y en avait pas beaucoup dans celui-là.
Mais ça peut faire la job en étendant, mais c'est pas, on fait pas ça à tous les jours. Donc, je continue à laver mes pinceaux et je vous reviens après. Ici. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ici. Oui. Tu veux m'aider? Pour les pinceaux à sourcils comme ça, j'aime bien prendre ici le goupillon, de le passer. Surtout ben, quand c'est juste moi qui l'utilise, c'est pas bien, mais quand je le passe sur des clientes, j'aime vraiment bien le passer dans le savon comme ça. Ensuite de bien le frotter. On peut voir vraiment là, que la couleur s'enlève. Là. Comme ça, c'est vraiment un des trucs que j'aime bien là, avec les pinceaux pour les sourcils comme ça ici. Donc, mon lavage des pinceaux est terminé pour aujourd'hui. Donc, je laisse ça comme ça sécher. Là-dessus, je mets ça toute la nuit. Puis demain matin, on est correct là. Ils sont assez secs. Donc, un bon 12 heures. Moi, je dirais un bon 12 heures là, pour sécher. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'on vient appliquer le maquillage. Les pinceaux sont encore mouillés. C'est pas l'idéal. La prochaine étape, je vais vous montrer comment je lave bien mes palettes de maquillage dans mon coffre. Donc, je m'en vais chercher toutes mes affaires. Puis, on se revoit dans 4 secondes. Donc, de retour dans le salon, j'ai décidé de vous montrer ça assis dans mon salon parce que pour une bonne raison que à chaque fois que je lave mes palettes ou mon coffre au complet, je fais ça assis devant la TV. Là, je ne le ferai pas au complet avec vous parce que vous allez trouver que c'est une vidéo vraiment long et plate parce que j'en ai du stock dans mes affaires. Mais je vais vous montrer... dans le fond l'essentiel de tout ce que je fais. Pour commencer, je vais vous montrer ici, admettons, une palette. Quand on veut laver la palette comme ça ici, je vais vous la montrer. On prend l'extérieur, on la lave avec du lissol si vous en avez parce que ça a l'air que c'est en pénurie présentement. Donc, vous prenez du lissol comme ça. Moi, je lave l'extérieur de ma palette vraiment comme ça. Dans le fond, je prends le lissol comme ça pour laver à peu près toutes mes choses. Mes fonds de teint, je vais prendre... mon lissol comme ça, je vais bien laver. Je vais même prendre ça ici, le push-push. Hein? Le push-push que je parle avec mes chiens. Je vais prendre ça ici, je vais même le laver ici comme ça. Très bien. Pour que ça soit dans le fond bien désinfecté là, entre chaque contrat, entre chaque client. Mais vous pouvez laver votre maquillage comme ça aussi. C'est très bon aussi pour la durée. Si vous voulez savoir pour la durée, j'ai fait une vidéo la semaine passée là-dessus. Je vais mettre le lien en bas si vous voulez aller le regarder. Dans le fond, quand on les désinfecte, quand on nettoie nos choses comme ça fait juste, comme dans le fond, préserver le plus longtemps possible.
Excusez, mon chien tousse ici. Je suis encerclée présentement. Donc, c'est ça ici pour les fonds de teint. Vraiment, on vient bien enlever l'excédent qui aurait coulé sur le coin. On lave. Même chose, tout ce qui est rouge à lèvres. Par contre, le rouge à lèvres... ouais, ça, comme vous le savez, j'utilise jamais ça sur une cliente. J'utilise tout le temps un applicateur. Donc, vu que j'utilise pas ça sur d'autres personnes, pas besoin de les désinfecter. Donc, je vais bien les laver comme ça, rouge à lèvres. Et voilà. Un autre palette, j'en ai des palettes pour l'extérieur. Pour l'intérieur, à faire souvent dans nos palettes, ça vient vraiment tout sale comme ça ici. J'en ai un exemple, je vais vous en montrer un autre ici, je sais pas. On voit même en haut comme ça. Un des trucs que j'ai trouvé, c'est on prend un pot quand même assez pesant comme ça ici. On prend un baby wipe pour les fesses de bébé ou une lingette démaquillante. On vient mettre le pot dedans comme ça ici. Et je viens vous le montrer comme ça. Passer par-dessus. Fait comme ça, dans le fond, le mouillé ira pas sur les fards. Va juste faire le tour. Comme ça ici. Et la palette est vraiment clean, clean. Comme si je ne l'aurais jamais utilisée. Je peux faire le miroir comme ça. Et voilà. Même chose avec cette palette-là ici. Je vais faire le même procédé. Je sais pas si vous voyez la différence en haut et en bas. Je sais pas. Mais on voit vraiment là, que ça vient comme bien tout nettoyer sans toucher à aucun fard. Et voilà. Je vais juste vous le montrer. Ça, c'est toutes les cochonneries qu'on a enlevées. C'est quand même pas pire, hein? Ça s'accumule quand même assez vite tout le tour d'une palette. Donc, on lave le miroir ici. Et on laisse sécher. Je ne sais pas si vous utilisez des plaquettes comme ça. Moi, j'en utilise beaucoup pour mes mélanges de fond de teint, mélanges de couleurs, la colle à faux cils. Si jamais vous avez une chose comme ça ici, vous pouvez la désinfecter avec, encore une fois, une lingette Lysol. Et après ça, vu que c'est en aluminium ou en stainless, on met un push d'alcool 70%. Ben, plusieurs pushs, là, pour bien désinfecter. Alors, c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. C'est ça, Bobby vous disait bonjour. Donc, ça va? Donc, ça fait un plaisir de vous partager ce truc. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Merci à tout le monde. Bonne journée!